je vous jure, hein, j'ai vraiment été voir le film avec toutes les bonnes intentions du monde. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Roi Lion version 2019, qui était un film que je n'attendais pas vraiment. J'avais déjà craché dessus à plusieurs reprises en disant que j'avais même un peu peur du résultat. J'avais plus peur que pour Aladdin et Dumbo parce que Dumbo était réalisé par Tim Burton et Aladdin par Guy Ritchie. Là, cette fois-ci, on retrouve Jon Favreau, donc autant vous dire qu'en termes de prise de risque, j'attendais pas grand-chose. Et puis, il y a eu une petite surprise quelques jours avant d'aller voir le film, quand je voyais tout ce qui se préparait au niveau du marketing, les affiches aussi avec les acteurs face aux animaux qui étaient ouf. Mais enfin voilà, il y a eu tous ces petits trucs qui étaient mis en place, des choses qui me faisaient penser que le projet avait vraiment été pris au sérieux pour vraiment nous offrir quelque chose de fort, aussi bien peut-être que le film original. Et au final, chou blanc, c'est quasiment zéro. Donc on va bien sûr revenir sur Le Roi Lion, on va revenir sur le concept des adaptations live de chez Disney. Et donc oui, encore une fois, vous n'allez pas y retrouver quelque chose de plus par rapport à l'animé de 94, à part son identité visuelle quasi photoréaliste. Donc oui, le film est beau, en soi c'est quasiment son seul intérêt. Et en parlant aspect visuel et technique, ça me permettra de mettre en avant ce magnifique vidéoprojecteur, le BenQ W2700, qui m'a donc été envoyé par la marque BenQ. Et donc oui, si vous n'avez pas envie de voir ce film au cinéma, pourquoi pas chez vous, en profitant de cette bête. Faut savoir que oui, des placements de produits sur la chaîne, j'en fais pas des masses parce que j'ai plus envie de vous parler de cinéma que de vous donner de la pub, mais aussi parce que j'ai plutôt envie de vous parler de choses qui ont un rapport avec mon propos, donc le BenQ, l'aspect visuel du Roi Lion. Et donc voilà, je l'ai testé, le produit est vraiment ouf, c'est vraiment une technologie et une marque que j'ai envie de mettre en avant, et on en reparle en fin de vidéo. Le Roi Lion est réalisé par Jon Favreau, réalisateur du premier Iron Man et du Livre de la Jungle entre autres, et que nous retrouvons encore aujourd'hui dans le rôle d'Happy au sein du MCU. L'histoire, vous la connaissez, l'objectif est de nous offrir une relecture du chef-d'œuvre de Disney de 1994. Et ce truc est une belle arnaque. Belle parce que oui, le film est beau, mais une arnaque parce que ça pue la pompe à fric. Et c'est dommage encore une fois parce que dans ces tout derniers instants de sa campagne de promo, j'y ai cru. C'est un film qui ne vous proposera rien de nouveau, et même pire, c'est la même chose sur tous les points, en moins bien. C'est un métrage, vous voyez en termes d'intérêt, ce qu'il y avait seulement d'intéressant à voir, c'est les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes qui pourraient être diffusées, vous savez, à des projets techniques par exemple, où vraiment ça aurait pu nous permettre de découvrir à quoi le Roi Lion en live, visuellement, ça pourrait ressembler. Mais de là, en faire un truc de 2 heures, sans âme, par rapport au dessin animé d'origine, c'est malheureux à dire, mais c'est déjà un film que j'ai oublié. J'ai vu le film la semaine dernière au Grand Rex en présence du casting vocal français, et il s'est passé quelque chose d'assez gênant durant le discours, le discours des acteurs, et notamment ceux de Jean Reno et de Jamel Debbouze, qui nous ont un petit peu teasé ce qui allait arriver à base de « vous allez voir, c'est la même chose, mais pas totalement pareil ». Bien entendu, vous êtes payé pour dire ce pas tout à fait pareil, parce que oui, c'est la même chose. Et même ça, à l'instar des dernières productions Disney, je m'attendais à retrouver, vous savez, ce petit côté politique. Dernièrement, Disney a souvent eu tendance à mettre les femmes en avant, son côté LGBT. Et là, avant la projection, on a eu un discours de Disney à propos de tout ce côté environnement et de la protection des lions. D'ailleurs, il y a même des bracelets Simba, vous allez pas le voir, je vous mettrai une photo. Des bracelets Simba qui ont été distribués, qui sont disponibles sur le marché, et à chaque bracelet acheté, c'est 1 € le bracelet. Et 7 € sera versé pour la protection des lions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des lions, c'est ce qu'il nous disait, les lions, il y en a plus que 20 000 sur Terre. Et 20 000, visiblement, c'est la moitié de ce que représentait le nombre de lions sur Terre en 94 lorsque l'anime est sorti. Donc voilà, c'est une espèce qui est en train de disparaître petit à petit, donc si vous avez envie de soutenir la cause, n'hésitez pas. Et donc oui, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je pensais que Disney allait soutenir cette cause dans le Roi Lion, comme ça a été fait dans Aladdin pour les femmes avec cette musique, la nouvelle musique féministe. Mais en fait, même ça, que dalle. On va déjà revenir sur quelques points positifs et ça va aller assez vite. Oui, le film est très beau. On n'est pas non plus sur une révolution technique, mais techniquement c'est très beau, et que ce soit les animaux, les animations de l'eau, de l'herbe, etc. On est sur des choses qui sont plus vraies que nature. Le but étant de se rapprocher au maximum du réel, et là pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. Ça reste du coup un film que je vous conseille de voir dans les meilleures conditions possibles pour apprécier les visuels, si vous voyez ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'à trop vouloir s'approcher du réel, tu passes à côté de l'essence du Roi Lion. Il y a oui certaines scènes qui sont toujours aussi fortes.
On va pas spoiler, on sait jamais, mais la mort d'un personnage phare. Et bien sûr aussi le combat final qui est toujours aussi violent que dans l'animé. Et une dernière mi-qualité, la VF passe. Sauf Ryan Bensetti. Jean Reno qui reprend son rôle pour Mufasa, c'est parfait. Alban Ivanov en Pumba, et bah ça va. Jamel en Timon, Jamel c'est toujours spécial parce que dès qu'il ouvre la bouche, tu vois sa tête. Après Timon dans le film, au niveau de ses mimiques, au niveau de son personnage, je comprends qu'ils aient pensé à Jamel. Par contre, Bensetti c'est compliqué, et bon, déjà en temps normal j'ai un problème avec sa voix. Mais alors là, pour jouer Simba adulte, non. C'est incroyable, ça m'a vraiment donné une énorme motive. C'est grâce à ça aussi que j'ai commencé la cascade. Il y a un moment juste avant le combat final, le moment où Simba va revenir à son royaume, où il va lâcher un gros rugissement, un vrai rugissement de lion adulte, un truc genre très féroce, vous avez même pas idée. Puis d'un coup tu vas avoir un « Éloigne-toi de ma mère !» C'est compliqué. Par contre oui, si vous allez voir le film en VF, vous aurez le plaisir de retrouver les musiques en français. Plaisir oui et non parce que vous le verrez, mais il y a pas mal de libertés qui ont été prises sur certaines musiques. Et bon, ça aussi, est-ce que j'avais vraiment envie d'entendre Jamel Debbouze chanter? Pas vraiment. Par contre, Bensetti en Simba, je m'en suis pas rendu compte directement, mais c'est pas lui qui chante. C'est un certain Michael Lelong de The Voice et Hans Silla. Et Hans Silla pour Nala fait bien le taf. Faut aussi, ça va être assez compliqué pour beaucoup de personnes, faut aussi un petit peu se détacher des musiques originales. Ce que je veux dire par là, c'est, oui, vous allez retrouver l'histoire de la vie en musique d'introduction, sauf que c'est pas la même chanteuse qui l'interprète. Et donc oui, là, il faut un petit peu essayer de se détacher de tout cet aspect nostalgie, parce que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui dès la première musique, vont pas forcément accepter le délire parce que trop attaché à l'original. Donc voilà, en tout cas, si vous avez le cul entre deux chaises, entre la VO et la VF, je voulais vous dire en tout cas que la VF passe. Mais j'avoue que je vais quand même retourner voir le mercredi soir pour profiter bien sûr du casting US et des voix de Donald Glover et Beyoncé bien évidemment. On va donc rentrer dans le cœur du problème. Il n'y a aucun intérêt à refaire ces films en live de cette façon si c'est pour reproduire exactement la même chose avec quelque chose qui n'a pas d'âme. À vrai dire, il y a que Dumbo que j'ai bien aimé, mais pourquoi? Parce qu'il proposait quelque chose de nouveau, et là en l'occurrence on avait vraiment une relecture de l'œuvre originale. Aladdin, il y a seulement la musique féministe qui m'intéressait parce que c'était le seul truc nouveau, et là pour le Roi Lion, absolument rien, et le film est rallongé pour que ça dure 2 heures. Et paradoxalement, au contraire, t'as même des musiques qui ont été raccourcies, ou alors même des musiques qui ont été totalement zappées, comme le rapport du matin. Et les deux musiques qui vont résumer mais totalement mon propos, et qui prouvent que ça ne sert absolument à rien de refaire ces chefs-d'œuvre de cette manière. C'est Je voulais déjà être roi et Hakuna Matata. Ces deux musiques qui ont du peps dans l'animé, ça bouge beaucoup, ça bouge mais dans tous les sens. Il y a beaucoup d'émotions sur les visages des animaux, c'est engagé. Là, tu te tapes vraiment des travelling mais infinissables avec 3 animaux qui marchent. Il y a absolument zéro mise en scène, tu les vois juste marcher ou courir. Je vais vous mettre les extraits pendant que je parle, mais t'as même l'impression, si tu coupes le son, qu'ils sont même pas en train de chanter, ça manque mais tellement de peps qu'on dirait qu'ils sont en train de parler. Je voulais déjà être roi, c'est magnifique, t'as cette fin de musique avec cette pyramide avec tous les animaux qui se montent dessus pour laisser apparaître tout en haut Simba et Nala. Dans cette version 2019, tu les vois seulement après avoir couru sur des dizaines de mètres montés sur un putain de caillou de 20 cm. C'est ça votre climax de la musique? Alors oui, je sais que l'objectif c'est de se rapprocher du réel, on va pas voir les animaux se monter les uns sur les autres, mais quand je vois le résultat final et quand t'as même l'impression que le postulat de base c'est que ça ne sera pas mieux que la version animée, et bah encore une fois j'en avais déjà parlé pour Aladdin, mais quel est l'intérêt? Pour revenir sur Hakuna Matata et le plan où on voit Simba grandir petit à petit, même ce passage là est raccourci dans le film, ça va très rapidement alors que c'est hyper cool. T'as des trucs comme ça trop cool qui sont raccourcis et t'as d'autres choses et un peu de remplissage pour que ça dure 2 heures à côté. On a aussi du Hakuna Matata, ce moment où Timon et Pumba vont parler et revenir sur le passé de Pumba, le fait qu'il pue, et là aussi pareil en termes de mise en scène, on change toujours de plan entre Timon et Pumba. Enfin voilà, merde, ça bouge. Là dans le film, c'est limite un plan fixe où tu vois Timon et Pumba en train de parler et il y a zéro dynamisme. Ça donne mais genre tellement pas envie de chanter. Enfin voilà, et je pense, et j'abuse même pas, mais je pense que ce Hakuna Matata version 2019, je sais qu'il y a un gros côté nostalgie, c'est très subjectif qui est mis en jeu, mais c'est vraiment l'un de mes pires moments cinéma de 2019. Pour sa mise en scène, pour les mouvements des personnages, et pour le fait que oui, dans la version originale c'était si bien foutu,
ça en est ridicule. Donc voilà, et ça résume le tout. Vous allez revoir ce que vous avez déjà vu, mais sans âme. Parmi les petites nouveautés, vous allez retrouver des blagues méta entre Timon et Pumba, il va y en avoir 2-3 qui, pour le coup, passent plutôt bien. Et bon, de toute façon, c'est la seule dose d'originalité que vous allez avoir dans le film, donc contentez-vous-en. Quand je parle de blagues méta, c'est des blagues méta sur l'univers Disney, on en avait une aussi dans Aladdin. Et donc voilà, visiblement, c'est peut-être le nouveau délire de Disney. Et pour finir, tous les animaux sont très bien foutus, y compris Scar qui s'en était pris un petit peu plein la gueule sur Twitter parce qu'on disait qu'on arrivait pas si bien que ça à le différencier des autres lions, alors que bon, c'est pas vraiment le cas. Ici vraiment, il y a des personnages qu'on a plus de mal à différencier. Ça va plutôt être Nala et la mère de Simba. Et sinon oui, on va retrouver Hans Zimmer à la musique. Ça ressemble quand même à un gros coup de com', parce que oui, c'est pas non plus le métrage où il a eu le plus de choses à faire. Les musiques du Roi Lion original ont été reprises, on va changer un petit peu les notes, mais en soi ça reste grosso modo la même chose, mais voilà, en termes de com, c'est toujours bien de mettre Hans Zimmer au casting. Donc voilà, comme je le craignais, Le Roi Lion 2019 n'est pas un film que je vous conseille. C'est une copie conforme de l'animé, avec beaucoup moins de vie, et il ne lui arrive et lui arrivera jamais à la cheville. Et je peux vous assurer que le jour où j'ai des gosses, si j'ai 10 fois le choix de leur mettre Le Roi Lion sous les yeux, et je leur mettrai 10 fois Le Roi Lion 94. Juste avant de vous parler du BenQ que je vous ai présenté en tout début de vidéo, je vous invite à liker et partager la critique, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film et ce que vous pensez en général de toutes ces adaptations Disney. Et réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, vous connaissez le délire, et on parle du BenQ. Le BenQ W2700 est un petit bijou de technologie. Il vous proposera la meilleure immersion 4K possible chez vous, ou comment amener l'ambiance d'une salle de cinéma dans son propre chez-soi. La première chose rassurante quand on voit la bête, et c'est pas forcément ce qu'on pourrait imaginer d'entrée, mais le vidéoprojecteur est très simple d'utilisation. Vous allez retrouver ce dernier accompagné de piles, d'un câble d'alimentation, d'un mode d'emploi sur CD, et bien sûr son guide de démarrage. Deuxièmement, le produit est beau. Ça ne sera peut-être qu'un détail pour certains, mais l'utilité d'avoir un design aussi agréable visuellement, et que vous pouvez aussi bien l'accrocher au plafond en fond de salle comme au cinéma, mais aussi le déposer tout simplement sur une table ou une table basse dans votre salon. Je vous conseille d'avoir entre 2,5 et 4 mètres de recul par rapport à votre mur. N'allez pas forcément au-delà des 6 mètres, le BenQ risquerait d'être assez loin. Celui-ci est aussi muni d'un support qui vous permettra de placer correctement le vidéoprojecteur. Une fois installé, retirez le couvercle, mettez-vous dans le noir complet, c'est toujours important à signaler. Vous pouvez le brancher à votre lecteur Blu-ray, votre console de jeu, aussi votre PC par exemple. Et ce qui va vous impressionner dans un premier temps, et personnellement c'est la première fois que je voyais ça, la projection va se calibrer automatiquement par rapport au mur, de façon à ce que l'angle de l'image soit parfaitement positionné. Vous avez aussi une petite molette qui vous permettra de grossir la taille de l'image et de la réduire en fonction de la distance entre le mur et le BenQ, et oui aussi de la faire monter et la faire descendre. Tout est très fonctionnel, intuitif et simple d'accès, et pour continuer ce test, quoi de mieux qu'Interstellar de Christopher Nolan. Que vous dire, à part que le rendu est sublime. En plus de ça, le vidéoprojecteur n'est pas très bruyant et surtout, il génère même du son. Vous profiterez d'une qualité d'image quasi inégalable. Netteté, résolution, profondeur de champ, tout est vraiment impressionnant. J'ai grandi en ayant un vidéoprojecteur chez moi étant plus jeune chez mes parents. Et autant vous dire qu'on était bien loin de ce rendu. En plus de ça, je dois vous parler de deux options qui font toute la différence et qui justifient la grande qualité du produit. La première, c'est que le BenQ W2700 est muni de ce que l'on appelle le Cinematic Color, qui permettra aux couleurs de se rapprocher au maximum du rendu que l'on peut avoir dans une salle de cinéma. C'est un mode qui est fait pour la 4K, les couleurs sont dingues. Il s'agit de la meilleure qualité d'image que vous pouvez avoir avec un projecteur chez vous. Le but étant de se rapprocher au maximum de l'étalonnage du montage final d'un film, et donc de la volonté artistique du réalisateur et de ses équipes. Vous avez aussi accès à la technologie exclusive HDR Pro, qui vous permet de calculer en temps réel par exemple le contraste idéal des images entre le noir et le blanc, la luminosité, etc. et permet donc de réajuster le tout pour améliorer vos conditions de visionnage. Et encore une fois, c'est assez fou, mais le tout se calcule et s'ajuste en temps réel. Le BenQ W2700 est un appareil conçu pour les gros passionnés de films, ceux qui veulent retrouver l'expérience d'une salle de cinéma dans leur salon. Si vous faites partie de ces gens-là, ceux qui ont envie de s'immerger au maximum dans leur film favori, n'hésitez pas à vous renseigner sur ce vidéoprojecteur. Alors oui, il faut savoir que je suis assez fier d'avoir été contacté par la marque et de pouvoir vous parler de ce produit aujourd'hui. Je vous en parle en toute franchise et vous avez déjà entendu
entendu parler du vidéoprojecteur dans d'autres vidéos certainement. On me l'a proposé aussi, j'ai accepté, j'ai testé le produit et je devais vous en parler s'il me plaisait. Et c'est même bien plus que ça parce qu'à vrai dire j'ai plutôt pris une belle claque avec le produit. Je l'ai testé la semaine dernière avec un pote chez lui. Et pour tout vous dire, et ça le fera marrer que j'en parle, mais le produit l'a tellement scotché aussi que pendant ensuite des dizaines et des dizaines de minutes, il a passé son temps sur son ordinateur portable pour essayer de se le procurer. C'est un vidéoprojecteur qui est vraiment exceptionnel et je vous invite vraiment à vous renseigner sur le produit, à le tester si vous en avez l'occasion. Essayez de voir à quel point le rendu est stupéfiant et à quel point le BenQ s'adapte quasiment en temps réel surtout pour vous proposer la meilleure immersion et expérience possible. Et même pour tout vous dire, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte avec les extraits que j'ai capturés parce que avec mon matos c'est un peu compliqué de filmer dans le noir complet. Donc là oui, les extraits que vous avez vus, on était dans le noir mais pas dans le noir complet et on a même testé le produit, rideau ouvert, fenêtre ouverte et même avec ça le rendu était top. T'as l'impression que c'est une télé de 2,50 m de diagonale. Donc voilà, encore une fois je vous mettrai un lien en description de vidéo. C'est une belle bête. Et encore une fois, vu le peu de placement de produits qu'on fait sur la chaîne, si je prends le temps de vous en parler pendant autant de temps dans cette vidéo, c'est parce que ça en vaut clairement la peine. Et donc je remercie encore une fois BenQ de m'avoir contacté, de m'avoir permis de vous présenter ce vidéoprojecteur. Et il ne serait pas improbable que je vous parle encore de la marque à l'avenir parce qu'on est en discussion par rapport à pas mal de choses. Et je suis très content de pouvoir travailler avec eux et de pouvoir travailler avec cette technologie. C'est la fin de cette vidéo, cette fois-ci c'est vraiment la fin. Et je vous répète pas encore tous les trucs, liker, partager, blablabla. Vous l'avez remarqué, le rythme des vidéos s'est beaucoup plus allégé ces 2 derniers mois et pour cause, là pour le coup je suis vraiment mes week-ends H24 quasiment sur mes travaux. Donc je sais que j'ai commencé à vous en parler en mars dernier, ça avance très bien. Mais c'est oui très long. En attendant, avant les vacances, on va se retrouver pour 1 ou 2 vidéos critiques. Et après ça, il sera temps de souffler un bon coup. Pour ceux qui sont déjà en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que vous aurez l'occasion de mater mes vidéos qu'importe où vous êtes. Et je vous dis encore une fois, à très vite.